ce 6 octobre 2015, à laquelle assistent M. Daniel Quincer, M. Denis Hébert, M. Mario Lavallée, Mme Laurie Doucet, Mme Lynne Levert, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Bonsoir. Ah, c'est mieux. Merci beaucoup de votre présence ici ce soir. On va débuter avec le moment de réflexion. Nous déplorons le décès de M. Kamlé Ponsavati le 28 septembre à l'âge de 81 ans, ainsi que celui de M. Guy Lallier le 1er octobre dernier à l'âge de 65 ans, celui de M. Claude Perrier, 81 ans. M. Perrier est le beau-père de M. Éric Rémy. C'est également avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Mme Marthe Leblanc, secrétaire juridique au service du greffe, survenue le 13 décembre dernier à l'âge de 55 ans. Mme Leblanc cumulait plus de 11 années de service au sein de la ville de Boisbriand. Nos pensées accompagnent sa famille et ses collègues qui l'ont côtoyée au fil de ces années. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées. Je m'excuse. Et effectivement, le décès de Mme Leblanc, c'est quelque chose qui a marqué vraiment la ville de Boisbriand dans les dernières semaines. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en souvenir de ces citoyens. Merci. Madame Levert, pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour l'adoption de l'ordre du jour, nous avons deux modifications, donc deux ajouts. Le point 17.1, mandaté au procureur Vélio Haute Technologie Canada. Et le point 21.1 pour le parc du domaine vert, ajout au budget 2015. C'est les deux ajouts que nous avons ce soir. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Alors, nous allons procéder avec les questions, la période de questions des citoyens pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour ce soir. Je vais d'abord prendre, pour ceux qui ne sont pas familiers, je vais prendre d'abord les noms, le nom de la personne, le nom de la rue, quelle la personne habite, et ensuite, je vais vous donner la parole à tour de rôle. Est-ce que des gens qui souhaitaient adresser des questions au conseil? Monsieur Paré. Je ne sais juste pas quelle rue. Attendez un petit instant, je vais vous donner la parole après, mais quelle rue vous habitez? Je vis sur Grande Allée à Boisbriand. Grande Allée. Est-ce que d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole? Oui, monsieur? Monsieur Lamar. Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Gagnon. Terrasse-Filion. Est-ce que d'autres personnes? Oui, madame? Oralie, sur Grande Allée. Est-ce que d'autres personnes? Monsieur Desparois, Fortin. Monsieur Desparois. Est-ce que quelqu'un d'autre? Parfait. C'est pour des sujets qui ne doivent pas se retrouver à l'ordre du jour. Si le sujet se retrouve à l'ordre du jour, on a une seconde période à la fin de l'ordre du jour, juste pour vous aviser. Monsieur Paré, on va vous demander de vous présenter au micro. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom est André Paré. Ce soir, je ne viens pas poser des questions. Monsieur Paré, mettez-vous devant le... C'est ça, excellent. Ce soir, je ne viens pas poser une question. Je viens vous rendre hommage. Moi, je représente tout d'abord le mouvement Centraide le Relais. Un mouvement, autrement dit, qui s'occupe des personnes démunies.
qu'on a ici à Boisbriand, puis que chaque semaine, ces personnes-là viennent chercher des denrées alimentaires. Et puis, ces personnes-là, naturellement, n'ont pas voulu leur situation. Alors, nous, on est là pour les aider. On aide aussi les personnes que, malheureusement, comme j'ai déjà vu, ne sont pas vêtues. On les aide, autrement dit, à avoir du linge sur le dos, comme tout le monde. On aide aussi les personnes qui, eux, souvent, les jeunes enfants vont à l'école. C'est normal qu'il y ait des effets scolaires comme tous les autres enfants. Ce ne sont pas des exceptions. Alors, automatiquement, on les aide aussi. Mais pour se faire le mouvement service d'entraide le relais, il ne peut pas faire ça seulement qu'avec des prières d'en haut, ça ne descend pas tout seul. Ce qui arrive, c'est qu'on a une collaboration, une coopération extraordinaire de la mairesse de Boisbriand ainsi que de tous les conseillers ici ce soir. Puis si je vous le dis, on ne m'a pas payé pour venir ici, moi, là. Correct, là? Je le fais parce que c'est vrai. J'ai eu l'occasion d'appeler peut-être 33 fois à l'Hôtel de Ville. Puis il n'y a jamais personne qui m'a dit « Ça fait trop de fois que tu appelles. » Au contraire, il ne fait pas beau dehors. Les personnes qui nous répondent au téléphone, ils nous emmènent au soleil. Madame la mairesse, vous en alliez en vacances une fois. Et vous avez pris le temps de nous recevoir le soir que vous partiez en vacances. Ça, là, normalement, quand on veut recevoir du monde, ça prend 3 mois pour les voir. La mairesse, c'est pas ça qu'elle a fait. J'ai dérangé des conseillers à leur maison privée. Ils ont toujours dit, on va essayer de vous aider. Si ça ne serait pas de leur collaboration du conseil de ville, si ça ne serait pas de leur... On fait des activités, conseil de ville, certainement, on va y aller. Moi, ça fait, comme j'ai dit, 47 ans que je demeure ici. J'en ai vu des murs puis des pas mûrs. J'en ai passé des maires puis des conseillers, puis ainsi de suite. Mais présentement, là, on est chanceux d'avoir les conseillers puis la mairesse qu'on a présentement. Puis je souhaite que ça dure longtemps. Et puis je suis fier de demeurer à Boisbriand. Je vous dis pas merci, je vous dis 3 fois merci. Puis je suis très heureux au nom de toute notre association des relais de Boisbriand. Merci. Merci beaucoup, M. Paré. Merci. Merci, c'est très gentil, mais je peux vous dire qu'on le fait, l'ensemble des membres du conseil, on soutient le relais du fond de notre cœur parce qu'on croit à la communauté boisbriannaise et on fait tout ce qu'on peut pour l'aider. Alors, merci beaucoup parce que en fait, ça repose sur des épaules de bénévoles comme vous, ce travail-là. Nous, la part qu'on peut faire comme conseil de ville, c'est important. C'est important de vous reconnaître et de vous soutenir, mais le travail de fond, il ne faut jamais l'oublier, il est fait par les bénévoles sur le terrain et ça vous revient à 100 %. Merci. Monsieur Lamarre. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Moi non plus, ce ne sera pas une question. C'est juste que je profite du fait que c'est la séance du conseil pour remettre un document au greffe. Je vous souhaite quand même une bonne soirée, puis merci beaucoup. Merci, M. Lamarre. Monsieur Gagnon. Alors moi, Mme la mairesse, pour le changement, je vais avoir des questions. Seulement 2 questions très courtes. La première concerne l'ordre du jour, pas le procès-verbal, mais l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du Conseil du 22 septembre. On peut y lire qu'il y a eu un point à l'ordre du jour qui dit approbation, un permis de démolition 144 chemin de la Grande-Côte, et c'est écrit zone R1 306. Est-ce que le 144 chemin de la Grande-Côte a changé de zone? Il n'y a pas de changement de zone, alors je ne peux pas vous dire. On va regarder, on va approuver le procès-verbal. Je l'ouvrirai puis je ferai une petite lecture. OK, parce que lorsqu'on regarde sur Internet, c'est bien écrit R1 306. On vérifiera. Effectivement, il faut l'approuver. Alors, s'il y a un correctif, on pourra le faire en même temps. OK, la deuxième question, c'est un point technique. Il y a beaucoup de projets de règlement, de changement de règlement, puis c'est assez difficile pour un néophyte de s'y retrouver. Alors, ma question concerne la grille des normes et usages pour le R1 302 et le R1 303. À l'heure actuelle, la grille d'usage spécifie que seules les habitations
unifamiliales isolées sont permises. Est-ce que dans la pléthore de règlements qui sont présentement à l'étude, est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait, par exemple, qu'on change la grille des normes et usages pour permettre les habitations unifamiliales soit bifamiliales, c'est-à-dire les deux ensemble, là, ou contigus? La zone que vous me dites, parce que je n'ai pas retenu le numéro, c'est la zone de la terrasse Filion? Oui. La réponse est non. Non. OK. Et maintenant, quelle est la procédure si, par exemple, quelqu'un voudrait changer la grille des usages? Quelle est la procédure au Conseil? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il va falloir faire un point au Conseil pour faire une modification au règlement ou modification à la grille des usages et normes. Donc, il y aurait un point particulier à la séance du Conseil. Et est-ce que ce changement-là serait soumis à la loi des référendums? Est-ce qu'on pourrait... Bien, il y a des règlements qui nécessitent l'approbation référendaire et d'autres non. Donc, ça dépendrait des modifications apportées. C'est assez technique, là. Donc, à ce moment-là, on se réfère à notre service du greffe, nos recommandations du service d'urbanisme, et on suit la loi des cités et villes. OK, mais vous ne pouvez pas me dire dès maintenant là, si, par exemple, on voudrait permettre dans le 302 ou le 303 des unifamiliales contiguës, si ça serait soumis à la procédure d'approbation référendaire? Bien, on l'a fait. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Il y avait une modification de changement de zonage. Donc, dépendant de ce qu'on voudrait changer dans la grille des usages et normes, d'abord, il faut revenir devant le Conseil. Mais quand on a fait, on vous a d'abord consulté et on ne l'a pas apporté jusqu'à la séance du Conseil parce qu'il y a eu un changement de direction par le promoteur. Mais lorsqu'on le fait, on l'amène à la séance du Conseil et on consulte les gens. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Madame O'Reilly. OK. Moi, je venais spécifiquement pour le RV 1441-27. Je vois qu'il ne parle pas de référendum dans l'ordre du jour. Est-ce que le point est à l'ordre du jour? C'est la rue principale? Bien, c'était Attendez. pour un référendum. Là. Nous, on est rendu là, puis ça ne parle pas de ça. Vous, c'est étant quelle zone? Bien, la zone, en tout cas, c'est le RV 1441-27. L'étape suivante, ce serait le référendum. Merci. Mais ça ne parle pas de référendum, ça parle juste du dépôt de... Oui, bien, quand on va arriver à ce point-là, on va en parler. Parce que je sais qu'il y a un an, j'ai regardé votre ordre du jour, il y a un an, pour une même situation. Dans la même journée, il y avait le dépôt et la décision. On va en parler quand on va arriver à ce point-là, puisque c'est à l'ordre du jour. OK, ça ne sera pas juste le dépôt, c'est tout. Je vais le mentionner quand on va arriver à ce point-là. Merci. Parce que c'est à l'ordre du jour, donc je ne peux pas entreprendre de discussion sur l'ensemble de ce point-là. Monsieur Desparois. Je vais attendre le point 7. Parfait. Oui, on va expliquer, quand on va arriver au point 7, on fera l'explication, mais les questions sont à la fin de l'ordre du jour, juste pour M. Kayser me faisait remarquer, pour ne pas vous induire en erreur. Alors, on va débuter la séance d'information. M. Thibault, vous allez lire le libellé. M. Hébert, vous allez faire l'explication. Donc, c'est une séance d'information sur projet de règlement suivant. Donc, c'est le premier projet de règlement RV 1446. Je vais baisser le volume. Régler le problème. Donc, le règlement ARV 1446. Oui. Vas-y, monsieur va contrôler le son. Modifiant le règlement ARV 1446 sur les dérogations mineures, c'est sur les tracés de rue. Monsieur Hébert. Alors ça, c'est dans le but, quand on aura des nouveaux projets avec des nouvelles rues, il y a des circonstances des fois, soit par des infrastructures souterraines, quoi que ce soit, ou des arbres matures, d'avoir la possibilité qu'à certains endroits, on puisse avoir des marges de rue plus différentes de ce que les normes demandent. Mais il y a toutes les décisions sur les différences de marge de rue qu'il pourrait y avoir. C'est selon toujours la discrétion du Conseil si c'est acceptable ou pas. C'est serait dans des circonstances qu'il y aurait il y aurait pas assez de neige à un endroit, on pourrait élargir un autre, rapetisser un autre pour préserver un arbre ou des choses comme ça.
Alors, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des possibilités dans le futur qu'on ait des problématiques là-dessus. Alors, on change la réglementation pour pouvoir nous permettre de s'ajuster au projet qui pourra nous être présenté dans le futur sur le tracé des rues et les marges qu'on accepterait au niveau des rues. Ça nous permettrait de faire des dérogations mineures à ce moment-là, de le traiter comme une dérogation mineure. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Merci. En 4, Monsieur Thibault. Oui, donc c'est pour des dérogations mineures. Donc la première, c'est le 3258, 3260, 3260A Avenue Bourassa, le lot 2 504 379, la zone R3 438, le dossier 1505 DM 262. C'est décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale droite minimale autorisée et à réduire la distance minimale autorisée entre deux stationnements. Comme d'habitude, toutes les fois qu'il y a un propriétaire d'une maison qui veut vendre, faire son certificat de localisation et on trouve des petites coquilles. Alors celui-ci, c'est une maison qui a été construite en 67. Il y a eu l'ajout d'un logement au sous-sol dans les années 80, au début des années 80. Le propriétaire a régularisé son logement additionnel, sauf qu'en rajoutant un logement au niveau des marges pour le stationnement. Il y a case de stationnement additionnel qui a besoin. Alors, comme le terrain, je passe à la deuxième. Voulez-vous que je refasse la première en premier? La première, c'est au niveau des marges. Au niveau des marges, le bâtiment, à l'époque, devait avoir une marge de 6 mètres. Et le bâtiment, avec la configuration actuelle, est de 3,05 mètres. Alors, c'est pour régulariser là, son emplacement sur le lot pour pouvoir vendre sa maison. On ne voit pas préjudice à ça, puisque, comme je vous ai mentionné, le bâtiment a été construit en 1967. Alors, c'est pour régulariser au niveau de cette marge-là. Et la deuxième dérogation mineure, c'est comme le propriétaire a rajouté un logement, les espaces de stationnement, il lui manque un espace de stationnement. Alors, pour faire son espace de stationnement additionnel en ajoutant un logement, il demande une dérogation mineure sur les marges latérales qui étaient autorisées, qui normalement aurait dû être de 6 mètres, mais là, il va avoir une dérogation mineure de 3,82 mètres, qui se trouve à être... c'est 2,18. 45 cases. L'espacement entre les cases. C'est ça. Alors, l'espacement entre les deux aurait dû être de 6 mètres. Alors, au lieu d'être de 6 mètres, ça va être 2,18 mètres. Alors, ça, c'est l'espace de stationnement qu'ils ont rajouté pour répondre au logement additionnel qui avait été mis au sous-sol au début des années 80. Est-ce qu'il y a des questions? Il va peut-être en avoir encore, parce que je sais que sur Bourassa, au courant des années, il y en a eu d'autres. Ça pourrait arriver qu'il y en ait d'autres dans le futur, lorsqu'il y aura une vente d'un des blocs, qu'il va y avoir encore la même sorte de demande qui va être faite pour des changements des marges et de stationnement. Donc, en B, c'est pour le 72 rue Pellado, le lot 3 5 829, la zone R1 111, le dossier 1508 DM 274. Décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge avant entre les bâtiments et la ligne de l'eau. Encore la même chose, c'est un bâtiment qui a été construit en 1972, alors le propriétaire veut vendre, et au lieu d'avoir 7 mètres, il a 6,04 mètres sur la ligne de l'eau de rue, qui aurait dû avoir 7 mètres, alors c'est pas tout à fait 1 mètre là, de différence qu'il y a entre ce que la norme exige et ce que le positionnement du bâtiment est. Alors encore une fois, comme ça fait déjà 40 ans que c'est déjà installé, on ne voit pas de préjudice à personne, fait qu'on n'a aucun problème à accorder la dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions pour celui-là? Donc en C, c'est pour le 1660, 1670 boulevard Lionel Bertrand, le lot 5 676 668, zone I1 409, le dossier 1508 DM 275. Décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge de recul arrière des cases de stationnement par rapport à la ligne de l'eau. Ça, vous avez sûrement déjà remarqué, en passant sur la 640, c'est le nouveau développement de locaux commerciaux qui est entre Prolog et puis Bergo. C'est le nouveau bâtiment qu'il y a là. L'emplacement du bâtiment a été placé en arrière-l'eau pour les cases de stationnement. Les marges
il y a une dérogation mineure qui demande au niveau des marges avec les terrains. Ça se trouve être les terrains du NQ avec l'autoroute 640. Alors, les marges qu'il aurait dû y avoir ne sont pas respectées. Comme c'est un lot sur le bord de l'autoroute, nous, on ne voit pas de problématique à accorder la dérogation mineure pour ce nouveau projet commercial qui est installé là. Est-ce qu'il y a des questions aussi? Bon. Fini. Alors, c'était proposé par M. Thibault et appuyé par M. Hébert. Ah, voilà. Alors, quelqu'un pour lire le libellé M. Rémy pour le procès-verbal. Je vais ouvrir le procès-verbal durant ce temps. Oui, alors ce sont les procès-verbaux de la séance du Conseil. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 22 septembre 2015. Alors, c'est proposé par M. Rémy. Je vais juste faire la vérification. Oui. Merci. C'est bien consensus, c'est vrai. Sur celui du 22. R1 306. Et est-ce que vous avez eu le temps de vérifier si c'est la bonne zone, monsieur? Je pense qu'il y a une erreur effectivement dans le numéro de la zone. Pas l'adresse, mais le numéro de la zone. Et demain, mais... Ça serait la 303. Parfait. Merci, M. Gagnon. Alors, on va apporter le correctif, donc, du numéro de zone. Alors, c'était proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. J'appuie. Au point numéro 3, Mme Baudette. 6. Ah oui, 6, excusez. Adopter les règlements suivants. Trop de 6 dans mon affaire. En A, second projet de règlement RV 1441-026, modifiant les dispositions... Je me rends en temps à parler. Modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à l'installation d'un abri temporaire d'auto dans les zones résidentielles. En B, le règlement RV 1441-036, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'introduction de dispositions sur l'exemption de fournir des unités de stationnement. En C, règlement RV 1441-037, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à la construction autoportante. En D, second projet de règlement RV 1441-038, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par le remplacement de l'affectation de la zone P2 218-1 par l'affectation communautaire régionale P3 218-1 et l'établissement des dispositions particulières à cette zone. On parle de chemin de la Grande-Côte et rue Chambrier. En E, règlement RV 1441-039, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage, l'article 298 et zone R3 126-1. En F, premier projet de règlement RV 1441-040, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux marges d'une résidence unifamiliale isolée, l'article 255 et 256. En G, premier projet de règlement RV 1441-041, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création des zones C2 513-2, R2 513-3 et P2 513-4, à même la zone R3 513-1, et par l'établissement de leurs dispositions particulières, le prolongement de la rue Mauchus. En H, règlement RV 1447-010, modifiant les diverses dispositions du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est une erreur d'écriture. En I, projet de règlement RV 1447-011, modifiant l'article 91 du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
En J, règlement 1422-1 réduisant le montant de l'emprunt décrété par le règlement RV 1422 sur le financement du programme de subvention et à l'affichage commercial. En K, règlement RV 1511 abrogeant le règlement RV 1458 sur le financement d'un programme de subvention à l'amélioration des immeubles résidentiels. Merci, Mme Baudette. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Ce sont des règlements qui sont adoptés. Donc, on est rendu à la portion adoption de règlements. Ils ont été déjà présentés en avis de motion et présentés en premier projet. Donc, on les a vus déjà depuis quelques séances. En 7, M. Thibault. Donc, c'est pour une procédure d'enregistrement, le règlement RV 1441-27. C'est prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement le 29 septembre 2015 pour le règlement ARV 1441-27 qui modifie les dispositions du règlement ARV 1441 sur le zonage par la création des zones R3 210-2 et R1 210-3 et par l'agrandissement de la zone conservation 207, la rue principale. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kézard. Merci. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, on a pris acte du dépôt du certificat de la greffière concernant le registre de signature qui avait lieu, là j'ai un blanc de mémoire sur la date, c'était le 29 septembre. Alors, on a eu un nombre de signatures important. Donc, le Conseil va prendre le temps de délibérer et va rendre sa décision lors de la prochaine séance du Conseil au mois de novembre. Au point numéro 8, M. Thibault. M. Kézard. M. Kézard, ça. Donc, on parle de la modification du règlement RV 983 relatif au régime de fonds de pension des employés de la ville de Boisbriand. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kézard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, dans les avis de motion. Alors, c'est les avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. Alors, en A, règlement ARV 1413-1 réduisant le montant de l'emprunt décrété par le règlement ARV 1413, prévoyant l'établissement d'une étude sur l'aménagement d'un site de neige usée, l'acquisition d'un immeuble et décrétant un emprunt à ces fins. En B, règlement RV 1441-26, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à l'installation d'un abri temporaire d'auto dans les zones résidentielles. En C, le règlement RV 1441-38, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par le remplacement de l'affectation de la zone P2 218-1 par l'affectation communautaire régionale P3 218-1 et l'établissement des dispositions particulières à cette zone. Donc ça, c'est chemin de la Grande-Côte, rue Chambrier. En D, règlement RV 1446-003, modifiant le règlement RV 1446 sur les dérogations mineures. En E, règlement RV 1588, décrétant le retrait du caractère de rue du lot 5-789-616, longeant la rue Fortin. Et en F, règlement RV 1589, décrétant le retrait du caractère de rue du lot 5644133, longeant la 3e avenue. Alors, je donne les avis de motion. Merci, M. Hébert. M. Lavallée, au point 10. Point 10, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses et prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvée par le directeur général et les directeurs de service pour la période du 27 août au 23 septembre 2015, conformément au règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, j'appuie. Mme Doucet, au point 11. Sommaire mensuel des déboursés. Je vois juste ça. Oh, on a trop d'électronique, que voulez-vous? C'est électrique. C'est pas physique, c'est électrique. Oui. Alors, prendre acte du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel... Par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 août au 15 septembre 2015, montrant un total des activités de 4 197 389,79 $. Merci, Mme Doucet. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert.
Madame Levert en 12. La liste des certificats de paiement, acceptation de la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 16 septembre 2015, révisée le 18 septembre 2015, montant un total de 1 383 246,73 en autorisant le paiement. Autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 13. C'est émission d'obligation du 20 octobre 2015 au montant de 2 035 000 $. Madame Ducharme. Alors, nous sommes allés en appel d'offres par l'intermédiaire du ministère des Affaires municipales pour l'émission d'obligations qui sont à échéance en vertu de certains règlements d'emprunt. Et la meilleure offre a été présentée par RBC Dominion Valeurs Mobilières Incorporée pour un coût réel de 2,18038 % d'intérêt. Alors, il vous est recommandé d'accorder la soumission à cette institution. Merci, Mme Ducharme. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 14. On parle de la soumission de l'acquisition d'un camion Ford F550 châssis 2016, contrat 2015-1464, règlement RV 1574, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 soumissionnaires invités et la Ville a reçu 2 offres pour ce contrat. Après vérification, le directeur des travaux publics recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire qui est des Laurentides Ford Incorporé pour un prix total de 36 207,92 toutes taxes incluses. Merci, Maître Ducharme. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 15. Donc, c'est soumission-acquisition d'un camion 10 roues 2016 avec citerne Freightliner M206, le contrat 2015-1465, le règlement RV 1574, d'accuser réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions, de rejeter les soumissions et autoriser le service des travaux publics à retourner en soumission. Alors, l'appel d'offres a été fait de façon publique pour l'acquisition du camion en question et les soumissionnaires qui ont présenté des offres, donc 2 soumissionnaires, ont présenté des offres qui sont supérieures au budget. Alors, il vous est recommandé par le directeur des travaux publics de rejeter les offres et de retourner en appel d'offres. Alors, donc, c'est le rejet des soumissions. C'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. Et juste pour faire peut-être un retour sur la dernière séance du Conseil, même si c'était indiqué Freightliner, s'il était possible de présenter des équivalences. Et donc, on retourne en soumission pour un type de camion équivalent à ça. Alors, M. Quezard au point 16. Alors, au point 16, on parle de soumission. Une soumission pour l'extraction de souches et plantation d'arbres, contrat 2015-1466. C'est accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Proposé par M. Quezard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Merci. Au point 17, M. Hébert. Oui, excusez. Je m'excuse. C'est parce que je voulais... Alors... Maître Ducharme, je m'excuse. Je vais changer de page moins vite. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 6 soumissionnaires invités, la Ville a reçu une offre du Centre du Jardin Dion Incorporé pour un montant incluant les taxes de 65 104,60 $ qui est à l'intérieur du budget qui était prévu. Alors, il vous était recommandé d'octroyer le contrat à ce soumissionnaire. Alors, merci, Maître Ducharme. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous regardais. J'attendais que vous parliez. Je n'avais pas réalisé que j'avais été plus vite que le processus habituel. Alors, pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, les 6 soumissionnaires, je trouve ça aberrant. Puis j'aurais voulu qu'on négocie avec. Mais la loi ne nous le permet pas. Mais effectivement, on a invité 6 soumissionnaires. C'est une interprétation. Je vote contre. C'est la même chose, une dissidence, mais un vote contre. Ben non, parce que voter contre, il faudrait demander tout le vote, enregistrer votre dissidence, on fait juste l'enregistrer. Sinon, on lève toute la main, on baisse toute la main.
Le résultat est Allez-y pour la décidence, le puis résultat les autres sont d'accord, là. le résultat est le même. Oui, en fait, puisque dans chacun des postes budgétaires, parce que c'est pour la plantation d'arbres, la grille du frein, et en fait, c'est 2 postes de plantation d'arbres et un qui concerne l'abattage qui est relié à la grille du frein. Non, je comprends le but. Je comprends pas que ça soit passé comme ça. Oui, mais c'est en fait... C'est pas de notre faute à nous. Non, c'est la faute de personne. On applique la loi. Puisque quand le soumissionnaire excède le budget, la loi nous permet de négocier avec le fournisseur unique. Dans le cas où on n'excède pas le budget, et dans ce cas-là, on est en dessous du budget d'à peu près 10 000 tout le temps, madame. on n'a pas ce privilège-là. Alors, tout le temps. On peut toujours négocier quand il y en a rien qu'un. Toujours. Ben, parce c'est que vous l'avez lu tantôt, mais demandez un avis juridique à nos avocats, ils vont vous le dire qu'on peut négocier avec quand on a un seul fournisseur. si on avait eu vous aviez soulevé cette question-là hier soir, on aurait pris le temps aujourd'hui de le vérifier. Dans la demi-heure qui a précédé, on n'a pas le temps de le vérifier et on doit faire les travaux et on est en dessous du budget. Donc, on va donner le contrat. On va se permettre de faire cette vérification-là avec nos procureurs tout de même. Mais dans ce cas-là, 10 000 en bas du budget, puis des travaux qui doivent être faits à l'automne. Alors, on va procéder, mais on va quand même vérifier le processus. Juste pour que vous soyez, le point que vous avez soulevé, on va quand même faire nos vérifications. Bon, on n'est tous pas contents, avec juste un, mais à cause des délais qu'il faut le faire. Ben, c'est des souches, là. C'est Puis pas la loi. C'est pas boucher des trous dans la rue. Là. Non, mais c'est planté aussi. C'est la plantation. Les plantes-là, si tu ne peux pas les planter quand il neige puis c'est gelé dehors, ces plantes-là, sinon tu perds un an. Fait que... Ça se perd tout le temps dans des arbres. C'est dans ce cas-là. Alors, le point 17, M. Hébert. Alors, c'est... oui, main levée en administration générale. Main levée et consentement à radiation, hypothèque légale à l'encontre d'immeubles de la communauté juive pour les taxes municipales impayées pour les années 2007 et 2008. Alors, c'est autoriser la signature. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. En 17.1, M. Lavallée. Oui, je cherche le petit document papier. C'est un mandat au procureur, mais on a-tu libellé là-dessus? Parce que... Oui. Mandat au procureur, Veolia, Haute Technologie Canada Inc., Ville de Boisbriand. Non, ben... Versus Ville de Boisbriand. Compagnie d'assurance. J'ai pas d'autres libellés que ça, quoi. Oui, ça donne un mandat à un procureur puisque nous avons reçu cette... On a reçu une mise en demeure. Oui. Le Prévost Fortin Daou, mais... Pas le choix. Oui. En fait, puisque c'est un dossier continu, disons. Alors, c'est Maître Morin chez PFD. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Mme Doucet, en 18. À la modification de la résolution 2015-07396, annulation d'emprunt approuvé et non émis, EANE, modifier la résolution 2015-07-396 par le remplacement du tableau des emprunts approuvés et non émis. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Alors, on doit faire une résolution pour modifier celle qu'on avait déjà faite, telle qu'exigée par le ministère des Affaires municipales, puisqu'on annule des emprunts qu'on avait déjà approuvés, mais qu'on n'utilisera pas parce qu'on ne fera pas les travaux, on n'a pas besoin de les sommes. Alors, c'est une complexification du processus. Quand vous dites que vous avez de la difficulté à suivre et à comprendre, on vous comprend. C'est tout un processus pour des sous qu'on n'empruntera pas. Alors, c'est proposé par Mme Doucet et appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, au point 19. Une demande de permission d'œuvrer au ministère des Transports. Donc, une demande du ministère des Transports de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 25 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de la voirie. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 20.
C'est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018. C'est donc d'attester que la programmation de certains travaux comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 21. Le prolongement de la piste cyclable sur le boulevard de la Grande Allée entre la rue Ambroise-Lafortune et les limites de Mirabel. Autoriser le directeur à conclure une entente avec la Ville de Mirabel pour la réalisation des travaux et autoriser le paiement maximal d'une somme de 30 000 $ incluant les taxes. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. On va profiter du moment qu'ils font des travaux pour tenter de faire réaliser notre piste cyclable. M. Thibault en 21.1. Oui. Donc, c'est pour la Régie intermunicipale du domaine vert. C'est d'ajouter au budget pour la réfection de la sortie qui est en gravier, la mettre en asphalte. Alors, donc, une participation financière de 6 250 $. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, au point 22. C'est le prêt d'une salle. Donc, c'est autoriser le prêt à titre gratuit d'une salle à l'Arena à l'organisme Félin parmi nous le 25 octobre prochain dans le cadre de la journée du micropuçage et d'adoption. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, il y avait une petite modification. On voulait ajouter le 25 et le 26 si nécessaire. OK. 24, excusez, samedi, ça précède. Hein? Là, c'est le 25 octobre. Mais le 24, c'est nécessaire, ça fait bizarre. Oui. Oui, non, mais c'est parce qu'il faut enregistrer. Fait que s'il y a trop de... Oui, on ajoutera une journée qui sera le samedi. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 23. Alors, c'est les demandes de dons et ou subventions pour les différents organismes. Alors, en A, 250 $ au Centre Marie-Ève pour l'organisation d'une fête de Noël en 2015 pour les usagers d'organismes communautaires de la région. En B, 1 000 $ à la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert pour le démarrage du club de vélo de montagne. En C, 350 $ à la Société de l'autisme des Laurentides pour la participation de 5 jeunes boisbrionnais au camp de jour en 2015, qui est un montant de 70 $ par enfant. Et enfin, en D, 250 $ à l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées des Laurentides pour l'année 2015. Je le propose. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 24. En 24, c'est la politique de remboursement, activités de gymnastique niveau pré-compétitif et compétitif, et rembourser le montant correspondant selon le niveau de cours sur la présentation de pièces justificatives pour un enfant résident de Boisbriand âgé de 17 ans et moins. Oui, et c'est pour l'année 2015-2016, la saison 2015-2016. Pas écrit. Et seulement Gym Plus, c'est pour... en fait, c'est en complémentarité avec le protocole d'entente que nous avions avec le club Gym Plus sur le territoire de Boisbriand. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 25. Alors, accréditation d'organismes. Accepter l'accréditation des organismes, le service d'entraide, le relais et la Ligue navale succursale Boisbriand, selon les critères de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Alors, Mme Levert en 26. Statistiques de permis de construction. Accusé réception du rapport des statistiques de permis de construction émis au cours du mois de août 2015, montant un total de 612 014 $ et un cumulatif de 28 374 976. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy en 27. C'est la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. C'est donc une demande de modification. Est-ce que je dois lire les libellés en dessous? Oui, aussi? c'est OK. très important. OK. Demander au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'apporter des modifications aux articles 62, paragraphe 5 et du deuxième alinéa et 65.1 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles pour qu'il soit clair
pour la Commission de protection du territoire agricole du Québec que l'application de ces articles concernant le territoire de référence vise le territoire propre à une municipalité régionale de comté et non le territoire d'une communauté métropolitaine. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Alors, en clair, c'est lorsque la Commission de protection du territoire agricole regarde ou analyse une demande d'exclusion de la zone agricole, qu'elle doit se regarder un territoire de référence, de savoir s'il y a encore des zones disponibles dans un territoire de référence. On veut préciser, parce que c'est comme ça que c'est censé être, alors on veut le préciser, que ces territoires de référence-là soient celui de la MRC et non celui de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, dans le cas où si Boisbriand ou Sainte-Anne-des-Plaines fait une proposition, on ne souhaite pas que la Commission de protection du territoire agricole nous dise qu'il y a encore des territoires blancs à Varennes ou à Sainte-Julie. C'est vraiment par MRC. C'est comme ça que le règlement devrait s'appliquer. On veut s'assurer qu'il est suffisamment précisé pour que la Commission ne l'interprète pas autrement. Et l'ensemble des municipalités qui ont du territoire agricole sur leur territoire ont pris cette résolution-là. Madame Baudette, en 28. On parle de concept architectural. En approbation, les appartements du Faubourg, rue des Francs-Bourgeois, le lot 4 206 426, la zone R3 407. En B, approbation Sonic Boisbriand au 415 Chemin de la Grande-Côte, la zone C2 239. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 29. Donc, c'est approbation du plan de lotissement, création d'une nouvelle rue sur les lots 2 109 051, 2 109 856, 2 109 912, 4 972 131, d'approuver l'opération cadastrale visant à la création d'une nouvelle rue et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Fin de parc va être en terrain. Oui, et effectivement, vous avez raison, M. Lachance, on l'a pris en terrain. C'est la zone du terrain de M. Filion. On va revenir à la fin. Vous pourrez vous poser vos questions à la fin de l'ordre du jour. Au point numéro 30, M. Kayser. On rentre dans la portion des ressources humaines. C'est d'accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de septembre 2015 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 31. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué SCFP indiqué sur la liste préparée par le Service des ressources humaines de la paix, daté du 22 septembre 2015. Je le propose. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. Merci, M. Lavallée. Bonsoir à tous. 20h20, ce n'est pas un long ordre du jour, mais on a quand même de bons dossiers. Avant que mes collègues qui ont plusieurs choses à vous partager, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le territoire de la ville de Boisbriand, et il y en a encore d'autres qui s'en viennent, particulièrement l'activité du relais. Alors, j'imagine qu'un de mes collègues va en parler tantôt de votre souper spaghetti. Alors, donc, je laisserai à mes collègues le soin de vous parler des activités. Moi, je vais vous parler de deux choses en particulier qui ont d'abord fait les manchettes dans les deux cas. D'abord, la semaine... il y a 2 semaines. En fait, on a eu la conclusion... le verdict de culpabilité de M. Robert Poirier et de Mme France Michaud dans le dossier de l'usine d'épuration de Boisbriand. Comme vous le savez tous, c'est un dossier de longue date. En fait, ça fait plusieurs années que ça dure. Non seulement le procès, mais aussi l'ensemble des déclarations qui ont été faites concernant ce projet-là. Pour faire un mauvais jeu de mots, ça ne sentait pas bon dans ce temps-là et ça ne sentait pas bon pour le juge non plus. Alors donc, il a conclu à la culpabilité de ces 2 personnes-là dans le dossier particulièrement qui nous occupe. Pour les citoyens de Boisbriand, ce que ça veut dire qu'on a aussi, en fait,
probablement payé trop cher pour bien des travaux qui ont été faits sur notre territoire. Et vous les payez toujours parce que quand on fait des travaux, on fait un règlement d'emprunt. Alors, donc, on continue à rembourser sur une longue période. Alors, quand vous faites votre chèque de compte de taxes, bien, ces montants-là sont inclus dedans. Alors oui, il y a eu un jugement de culpabilité et ça clôt ce dossier-là dans ce cas-là pour nous. Cependant, il reste encore toutes les sommes qui ont été prises aux citoyens de Boisbriand sans leur consentement parce qu'on a payé trop cher pour bien des travaux sans le savoir. Et ça, c'est la partie qui nous reste à faire. Et donc, je l'ai déjà affirmé et je vous le reconfirme. La Ville de Boisbriand, mon administration, on va tout faire ce qui est en notre pouvoir, ce qui est disponible pour qu'on puisse récupérer auprès de toutes les personnes concernées les sommes qui ont été prises en trop aux citoyens de Boisbriand. En fait, en gros, les sommes qui ont été volées aux citoyens de Boisbriand alors que vous avez payé trop cher pour des travaux, alors que ce n'était pas nécessaire parce qu'il y avait de la collusion et de la corruption. Alors, c'est ce que j'ai affirmé le mois dernier et je vous le réaffirme ce soir. Alors donc, on va s'assurer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour récupérer ces sommes-là en votre nom. Voilà. Le deuxième sujet, et non le moindre, c'est le pacte fiscal. Alors, on parle encore d'argent, en fait, des sommes qui sont... Le pacte fiscal a été signé avec le gouvernement du Québec. Cependant, l'ensemble des municipalités n'étaient pas en accord et j'en fais partie. Je trouve que ce pacte fiscal-là, il n'est pas à l'avantage du citoyen. Je comprends qu'on est en austérité. Je comprends que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, ni pour le gouvernement, ni pour les municipalités, et non plus pour les citoyens. Et quand ces sommes-là ne sont pas versées aux municipalités de la part du gouvernement du Québec, bien, naturellement, ça revient aux citoyens. Quand la Ville de Boisbriand ne se fait pas rembourser à 100 % la TVQ, comme elle aurait dû être remboursé, bien, cet argent-là se retrouve sur vos taxes parce que c'est le montant qui reste à payer, c'est celui-là qui fait le budget municipal et qui se retrouve sur la taxe aux citoyens. Alors, quand le gouvernement devait payer 100 % puis qu'il en payait 62 % puis qu'aujourd'hui, il nous en rembourse juste la moitié, l'autre moitié, il faut toujours bien la payer et c'est vous qui la payez et ça trouve que c'est injuste. Dans la vie, les entreprises peuvent réclamer la TVQ qu'elles payent et les citoyens donc sont les seuls à la payer, une fois pour eux et l'autre fois pour celle de leur ville. Alors, je trouve que c'est inéquitable pour vous. La même chose au niveau des taxes qu'elles payent pour les bâtiments publics. Ils ont conclu qu'ils vont augmenter la portion qu'ils payent au cours de l'année 2018 et 2019, mais jamais pour contribuer à 100 % et jamais pour atteindre le montant qu'ils payaient en 2014. Alors, vous payez 100 % de vos taxes municipales, le gouvernement ne paye pas 100 % lui pour ses bâtiments. Alors, je trouve que c'est inéquitable pour les citoyens de la Ville de Boisbriand. Il y a plusieurs choses dans ce pacte fiscal-là, mais ce sont toutes, en fait, des choses qui sont pour le futur et qu'elles n'auraient pas dû être marchandées contre ces avantages fiscaux-là qui appartiennent aux citoyens. Alors voilà pourquoi je n'étais pas en accord avec le pacte fiscal, mais on va vivre avec, puisque c'est ce qu'on a. Et on va faire de notre mieux pour contrôler le budget municipal, comme on l'a fait l'année dernière, lorsqu'on a eu cette coupe-là. Donc, on puise toujours dans nos surplus et on s'assure de faire les dépenses qui sont appropriées pour les citoyens de Boisbriand, ni plus ni moins. Alors voilà. C'était des sujets qui étaient lourds, qui sont importants et qui vous impactent financièrement. Alors, c'est important pour moi de vous dire où on se situe dans ces dossiers-là. Je vais laisser la parole aux membres du Conseil qui ont plusieurs sujets à vous entretenir parce qu'il y a des belles activités sur le territoire de la Ville de Boisbriand, passées et à venir. Alors, Madame Levert, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. J'ai quelques petits points, mais je vais essayer de faire ça assez rapidement parce qu'il y a quelques assemblées qu'on a eues. Les gens signalaient, comme lorsqu'ils nous écoutaient sur le web, que c'était très long parce qu'on refaisait l'Info Boisbriand pour leur faire part des activités qui sont à venir. Donc, je vais essayer de m'obtenir, mais des fois, c'est malgré nous parce qu'on y tient à cœur. J'ai un point que j'aimerais revenir. Vendredi passé, on a eu une levée de fonds. Et lorsque les gens font des levées de fonds, cette fois-ci, c'était pour la Maison des Jeunes Sodarides. On le sait
que ça demande une grosse organisation en arrière. Donc, j'aimerais remercier Mme Sophie Charbonneau, la directrice générale, M. Claude Denis, ainsi que tous les membres du comité organisateur. Donc, M. Rémy était là aussi, parce qu'on sait qu'une levée de fonds aujourd'hui, des gens sont très sollicités et c'était vraiment une belle réussite. Bravo. Je tiens à rappeler que peut-être certaines des informations qui s'y passent actuellement dans mon secteur. Il y a eu des travaux, et il y a encore des travaux, c'est pas terminé, sur la rue Montessange ainsi que sur Promenade. Lorsqu'on fait ces travaux-là actuellement, c'est que c'est des sommes que nous avons eues, c'est des subventions que la Ville a eues. Donc, ces sous-là sont faits exprès pour faire des infrastructures, ne sont pas là pour faire autre chose dans la Ville. Lorsqu'on a ces subventions-là, on doit faire réparer nos égouts, nos pluviales, dans la Ville. Donc, il y a eu ces secteurs-là qui ont été sélectionnés. Donc, arrêtez de dire qu'on devrait faire autre chose. Non, et heureusement, ça ne touche pas votre compte de taxes. C'est des subventions que vous avez eues. Je voudrais aussi revenir, justement, pour les gens qui se demeurent tout près de là, qu'il y a quelques mois, donc ça a commencé au mois d'avril, les gens ont entendu parler qu'effectivement, qu'on avait fait pas des travaux, mais je cherche le terme, une évaluation pour voir si l'arrêt au coin de... Une étude de circulation. Une étude de circulation au coin de Montésange et Montésange et Perron. On devait enlever cet arrêt-là et heureusement, cet arrêt-là est là pour rester permanente. Donc, soyez assurés que le conseil de ville, on a tous été d'accord. Je vous ai répondu à tous ceux qui m'avaient écrit. Maintenant, pour les autres, oui, l'arrêt va rester là. Mais merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Mme Levert. Mme Doucet? Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, j'en viens vous parler des achats qu'on fait à Beaubriand. Lors de la dernière séance, vous avez dit que le regroupement des gens d'affaires de Beaubriand était pour lancer une campagne qui était pour être vraiment extraordinaire. Alors, c'est fait. Je ne sais pas si vous avez vu les affiches qui sont chez plusieurs commerçants. Mais maintenant, c'est sous le thème de Jagette à Boisbriand. Alors, Jagette à Boisbriand, bien, ça peut être vraiment le fun. Je vous dirais que Noël s'en vient. Les cadeaux, pensez-y, c'est sur les artères principaux, donc Grande-Côte, Grande-Allée et le Faubourg. Il y a au-dessus de 31 commerçants qui participent à ça. Et les prix sont vraiment alléchants. Chaque commerce va commencer dans un premier temps de faire un tirage au montant de 100 $ le 31 décembre. Et par la suite, ils vont tous être remis pour en faire des gros prix. Alors, il y a un prix de 3 000 $ crédit voyage chez Vasco. Il y a 2 prix de 1 000 $, je crois que c'est 1 500 et 1 000 $ de chez IGA d'Aigle. Et il y a aussi un 1 000 $ de la Caisse populaire Thérèse de Blainville. Et si vous êtes membre, ce montant-là est doublé. Alors, je vous encourage fortement de faire vos achats à Boisbriand. Et aussi, je voudrais remercier en mon nom et au nom de tout le conseil, Linda Lapointe, qui a été présidente pour le regroupement des gens d'affaires pendant 6 ans. Alors, elle a fait un excellent travail et maintenant, tout son conseil vont être sous la présidence de M. Étienne Morin. Mais je tenais vraiment à la remercier et la féliciter pour l'excellent travail qu'elle a fait au cours des 6 dernières années. Et comme vous le savez très bien, je ne pouvais pas finir sans parler de félins parmi nous. Alors, nous sommes rendus à 20 adoptions. Alors, on est très contents des petits bébés chats. Les stérilisations, on en a fait au-dessus de 25 en ce moment. Et n'oubliez pas, le 25 octobre et si nécessaire le 24 octobre, si vous voulez faire micropucer votre chien ou votre chat, le prix, c'est vraiment un prix dérisoire de 30 $ au lieu de 200 $. Inscrivez-vous, félins parmi nous, ou vous pouvez téléphoner aussi sur le site de la Ville. Maintenant, il va y avoir un onglet aussi pour félins parmi nous, mais vous pouvez aller voir sur le Facebook, il y a des belles petites photos de nos petits chats. Alors, sur ça, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Doucet. Madame Baudette? Bonsoir. Moi aussi, je vais faire ça bref. Je vais revenir seulement sur la pause café qu'on a eue le 23 septembre avec vos élus. Je tiens à remercier les citoyens qui étaient présents. À chaque année, un minimum d'une fois par année, on essaie de faire des rencontres de quartier. Vous les voyez passer à travers votre info Boisbriand. Je le rappelle, je l'ai dit cette soirée-là, le but de ces rencontres-là,
tout au long de votre vie, de vos étés, vos vacances, vous allez ailleurs, vous vous promenez, vous voyez ce qui se passe. Et on s'était dit, je pense en 2009 ou 2010, on discutait tout le monde ensemble, on s'était dit, nous, on voit des choses, mais nos citoyens aussi, ils voient des choses qui se font ailleurs, puis ils peuvent nous rapporter, puis nous dire, écoutez, ça serait bien, il manque ça ici, on peut partager des informations comme ça. C'est beau, on est 9 autour de la table du conseil, mais on est 25 000 dans la population. Fait que si plusieurs d'entre vous nous amènent une façon dont on peut améliorer les choses, bien c'est les bienvenus. Puis c'est à ça que ça sert. On a eu des belles rencontres, des belles discussions. Fait que je tiens à remercier les citoyens qui étaient présents puis qui ont été indulgents parce que Mme Cordato a dû s'absenter pour se rendre au pacte fiscal à la dernière minute. Et je peux vous dire que c'était à contre-cœur qu'elle partait parce qu'elle aime beaucoup mieux vous rencontrer. Et je tiens à remercier M. Lachance dont j'ai pu utiliser le miroir pour les questions plus pointues. Mais comme je vous dis, n'oubliez pas, quand vous le voyez passer au calendrier, les rencontres de quartier, ça vaut la peine. C'est une ambiance conviviale. On veut faire ça. C'est vraiment, on l'appelle la pause café avec les élus parce qu'on veut que ce soit dans une ambiance de détente où on partage de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre ville. Je pense pour avoir un sentiment d'appartenance, bien, il faut tous travailler ensemble. Puis quand on n'est pas dans le côté décorum, c'est tellement plus agréable de pouvoir partager ouvertement et discuter sur différents sujets. Et pour terminer, je ne sais pas si ma collègue avait l'intention d'en parler, mais vu que c'est dans mon quartier, le 31 octobre, l'Halloween, ça se passe encore en partie où l'ado base, il va y avoir des activités dans la journée, à voir soit sur le site de la ville de Boisbriand ou encore dans l'Info Boisbriand. Mais bien sûr, l'événement, c'est au CIN, au Centre d'interprétation de la nature. J'inviterais les gens à stationner dans le stationnement, je vais dire le Provigo, parce que c'est comme ça, ou le Uniprix. De stationner là, le chemin est éclairé pour se rendre, parce que si tout le monde se rend sur la rue du Centre d'interprétation de la nature, ça ne fonctionnera pas. On va avoir beaucoup de petits monstres et de petites princesses et de tout, sans doute Princesse des Neiges aussi. Donc, stationner ou le Provigo, ça serait, bien pas le Provigo, je veux dire le Uniprix, ça serait très... Oui, on passe à l'arrière. Ça serait vraiment apprécié. Puis pour les aînés qui ont peut-être plus de jeunes, je vous dis, venez faire un tour, ça va vous distraire, vous allez voir des décors, vous allez voir des gens. C'est vraiment une belle ambiance. Ceux qui ne l'ont pas vu encore, venez participer avec nous, vous allez voir que c'est une belle soirée. C'est tout pour moi. Merci, Mme Baudette. Monsieur Lavallée? Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui n'auraient pas noté ça, dans une des avis de motion pour les tempos, ce qui concerne les tempos, ça dit en fait compte qu'à partir de cette fin de semaine, la fin de semaine de l'Action de grâce, vous pouvez monter votre tempo avec la toile. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on devait attendre le 1er novembre. Souvent, il faisait froid, il pleuvait. Donc là, s'il fait beau à fin de semaine, vous pouvez le monter. On a eu un beau déjeuner brunch des aînés. Oui. Pour souligner la fête internationale des aînés, le premier. Ça s'est bien déroulé. Il y avait une bonne participation encore cette année. Bravo à nos services pour l'organisation de tout ça. Parce que c'est eux qui portent le chapeau dans ça. C'est eux autres qui organisent ça. Nous, on fait rien que acte de présence et en profiter. Ouais. On déjeune. On déjeune. Aussi, l'Oasis des aînés, party 28 octobre pour l'Halloween. Le 31, vous irez au CIN, ouais, au Centre d'interprétation de la nature. Mais pour les aînés, si vous voulez avoir un party qui est le fun, c'est à la Maison du Citoyen le 28 octobre. C'est un mercredi, je pense. Puis, dernière chose, n'oubliez pas, 16 octobre, d'aller voter. C'est le 19. Ah, marqué 16, moi. Ben, vous pouvez y aller à tous les jours à Saint-Eustache, à 25e Avenue, 7 jours par semaine, de 9h à 7h le soir. Après ça, ça devient les pôles par anticipation. Puis après ça, ben oui, le 19. Oui. on a plusieurs dates, on a bien des choix. Puis le vote par anticipation, c'est à la Maison du Citoyen, fait que c'est tout proche. Utilisez votre droit de vote, c'est important et c'est la seule fois où vous faites une différence.
Le restant du temps, on peut se plaindre, mais ça prend du temps avant que ça fasse quelque chose. Vous avez raison, M. Lavallée. Le droit de vote, c'est un droit constitutionnel qu'on doit préserver. De toute évidence. Bonne soirée, puis on se revoit au mois de novembre. Merci, M. Lavallée. M. Thibault? Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être présent ce soir. Donc, quelques petits points rapidement. Du 17 au 24 octobre, la semaine nationale ou internationale, je ne sais pas si c'est nationale, des bibliothèques. Donc, soyez pas surpris de voir vos élus à la bibliothèque. On a tous décidé de prendre une plage horaire. C'est pas parce qu'on change d'emploi. On en apprend de nouvelles. Question de diversifier un peu nos horizons. Donc, pour ma part, je vais être présent le samedi 17 octobre à 14 h. Tous mes collègues ont des heures différentes. Tout le monde se chevauche. Donc, ça va être très intéressant. Viendrez nous jaser. On va essayer de vous trouver un livre. Pas garanti qu'on va réussir, mais on va tout de même au moins essayer. Je voulais souligner aussi la deuxième édition de l'Expo-Vente des artisans et artisanes de Beaubriand qui va se dérouler à la Maison du Citoyen le 23 octobre de midi à 20 h et le 24 octobre de 10 h à 17 h. Donc, c'est une deuxième édition. La première a été, je pense, une grande réussite. Les artisans de Beaubriand ont bien aimé. Donc, on en refait une deuxième cette année et probablement une troisième l'année prochaine. Ça aussi, c'est des beaux petits cadeaux de Noël. Oui, les beaux petits cadeaux de Noël, c'est super cher. Puis, on ne peut pas vraiment faire plus local que ça, je pense. C'est très local. Puis, en dernier lieu, il va y avoir une conférence avec le Club d'astronomie de Beaubriand le mercredi 21 octobre à 18h30 à la Maison du Citoyen. C'est faire de l'astronomie dans sa cour, est-ce possible. Donc, vous avez des jeunes enfants ou si même vous, ça vous intéresse, quoi que ce soit. C'est une bonne occasion d'aller rencontrer le Club d'astronomie qui font ça depuis plusieurs années et ont beaucoup de télescopes, apprennent aux jeunes comment s'en servir. C'est une activité quand même très intéressante après ça à reproduire dans nos cours en automne. Souvent, il y a moins de nuages et le ciel est très sombre rapidement, donc ils peuvent se coucher quand même tôt. Donc sur ce, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. On va se voir au CIN, c'est sûr, à l'Halloween. Ou peut-être pas si on est déguisé puis on ne se retrouve pas, mais ça devrait être ça. Bonne soirée. Merci, M. Thibault. M. Cazard? Oui, bonsoir tout le monde. Avant tout, j'aimerais revenir sur un point à l'ordre du jour, le point 28 au niveau concept architectural, les appartements du Faubourg. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que le dépôt d'un concept architectural, c'est pour ériger une tour à logement. Donc, si on parle de la phase 1, on parle de 145 unités et la phase 2, 42 unités. Donc, au total, 187 logements à venir dans le Faubourg résidentiel. En soi, c'est une très bonne nouvelle. Comme de fait, je l'ai déjà fait dans le passé. Au printemps, je disais que j'adorais de voir les grues dans le Faubourg. Donc, c'est le retour des oiseaux migrateurs. On espère qu'au printemps prochain, il y a des grues qui vont être là pour les appartements du Faubourg. Ça, c'est une bonne nouvelle. Aussi, on parle de semaine québécoise. Là, c'est la semaine de la prévention des incendies, donc du 4 au 10 octobre. Sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti ». Demain, normalement, les gens qui sont informés vont simuler une alerte incendie dans les maisons. C'est surtout conseillé aux familles de le faire. Cependant, vous pouvez aller vous informer sur le site de la Ville au niveau de la sécurité incendie, quoi faire en cas de fuite de gaz, de fumée ou d'incendie. Fait que, apporter une attention toute particulière. Et puis ces jours-ci, dans le cadre de la sécurité, on entend des messages, moi c'est à la radio, il y a peut-être qui passe à la TV, là, mais par rapport aux avertisseurs de fumée, c'est de les changer s'ils sont vieux de plus de 10 ans. Donc, ce serait une bonne chose de le faire dans le cadre de la semaine de la prévention. Parce qu'on a l'habitude de changer les batteries quand on change l'heure, mais là, ce serait mieux de changer carrément les détecteurs. Et puis, même qui sont de plus en plus sophistiqués, puis pas trop chers. Toujours dans le cadre des semaines, il y a la Semaine québécoise de réduction des déchets qui s'en vient du 17 au 25 octobre. La thématique « Réduire, c'est agir ». Donc, c'est une semaine qui existe depuis près de 15 ans. Fait qu'auparavant, on n'en parlait pas trop parce que nous autres, ben moi le premier, maintenant en étant
à la charge du comité des collectes Matières résiduelles. des matières résiduelles, excusez-moi. Comité de l'environnement, vous avez. Voilà, exactement. Je ne portais pas d'intérêt, puis avec ma participation active au niveau du compostage, du recyclage et puis évidemment du bac noir qui nous reste quand même, on apprend que cette semaine existe depuis 15 ans. Donc, on parle de s'approprier l'approche du 3RV, qui est la réduction, le réemploi, le recyclage, puis la valorisation compostable. Donc, c'est tous des gestes qu'on fait, puis que nous autres, depuis l'arrivée du bac au mois de septembre, au début septembre, on le fait avec une bonne participation. Donc, on a détourné, nous autres, la ville de Boisbriand, 163,8 tonnes métriques qu'on a détournées du site d'enfouissement. Donc, au niveau de la ville, on parle de 4 collectes. Et puis, au niveau des secteurs, donc on a 4 secteurs qui sont, 5, mais le secteur 1, c'est lui le champion avec 50 tonnes. C'est la collecte du mercredi. Oui, excusez-moi. C'est pas le secteur 1, c'est pas les quartiers municipaux, c'est des secteurs de collecte. Oui. Et c'est la collecte du mercredi. Alors, si vous avez la collecte le mercredi, oui, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Puis, il y a le petit calendrier avec les différents secteurs qui sont... vous l'avez soit au niveau de l'Info Boisbriand ou sur le site Internet de la ville. Donc, le secteur 1 qui est le grand champion avec au-delà de 50 tonnes. Ensuite, on a le secteur 4 et 5, la collecte du vendredi avec 43 tonnes. Ensuite, nous avons le secteur 2 qui est la collecte du mardi avec presque 38 tonnes. Et enfin, le secteur 3, la collecte du jeudi avec 33 tonnes. Oui. Fait que moi, je lancerai un défi aux autres secteurs, donc au secteur 2, 3, 4 et 5, de faire des efforts. Mais là, c'est la période de l'hivernage pour les cours arrière et tout. Fait que vos résidus verts, mettez-les dans le bac brun. Mais sincèrement, je suis très content de nos résultats et tout. Et puis, je vous engage fortement à y participer de manière vraiment active. Un petit bémol, faites attention, c'est 0 sac de plastique dans le bac brun. 0. Même si on vous dit qu'il est compostable ou quoi que ce soit, là, c'est 0 sac de plastique. Et puis, si vous avez toujours des questionnements ou quoi que ce soit, passez par la ligne verte 435-1954, extension 444. C'est facile. Madame Trachy-Bourget va se faire un plaisir de vous renseigner sur la collecte. Et puis, soyez pas gênés de nous interpeller aussi. Ben moi, le premier, parce que j'applique pas mal à la lettre ce qui nous est conseillé de faire pour le bac brun. C'est tout ce que j'avais à vous dire, puis merci pour votre participation. Vous allez m'entendre parler à chaque mois de statistiques, là, parce que je veux qu'on y arrive. Oui, on a des défis qu'on veut atteindre, alors vous êtes la clé du succès. Alors, c'est sûr qu'on va travailler ensemble pour détourner le plus de matière des sites d'enfouissement. Monsieur Hébert. Merci. Bonsoir. Tu aurais pu rajouter même que notre préposée à Passe a fait des spot checks dans beaucoup de bacs bruns et elle est très agréablement surprise comment les gens respectent ce qu'il y a à être mis dedans. Elle détecte presque rien qu'il n'y a pas d'affaires dans le bac. Fait que ça, c'est bravo que les gens puissent avoir fait la part des choses et à être mis dedans et pas être mis dedans. Rapidement, moi, pas mal toutes les choses sont dites. Le restant, c'est dans l'Info Boisbriand. Alors, regardez, il y a des inscriptions de toutes sortes. Juste le 31 octobre, évidemment, c'est l'Halloween. Ça veut dire beaucoup d'enfants. On le répète à tous les ans, mais comme c'est un dossier, moi, que je travaille depuis déjà 6 ans au niveau de la sécurité routière, avec M. Lavallée maintenant, on vous dit toujours d'être prudent. On peut mettre toutes sortes de mesures d'atténuation, des pancartes, des polices, des plateaux de ralentissement, peu importe. Le meilleur moyen de prévention, c'est un comportement routier respectueux des règles de la part de tous les citoyens. Ça, il n'y a aucune mesure qui va battre ça. Alors, on demande aux gens d'être prudents. Il va y avoir des abris tempo qui vont être encore plus tôt. Fait que la visibilité des gens, que des enfants sortent rapidement à l'Halloween, on lève le pied.
Alors, c'est ça que j'avais à dire. Alors, merci d'être là, puis on vous revoit à la prochaine séance. Merci, M. Hébert. M. Rémy? Rapidement, je vais inviter les gens du secteur 2 à battre ceux du secteur 1 pour qu'on ait plus que 33 tonnes donc, dans nos bacs bruns. Mais je remarque, comme je marche à tous les jours, que de plus en plus, lorsque les collectes, il y a de plus en plus de bacs bruns. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Deuxième nouvelle, ça fait 8 ans que j'habite à Boisbriand. Jamais j'avais eu la visite du service des incendies chez moi. Je les ai eus la fin de semaine dernière, je pense. Ils sont venus faire un tour. Et ce sont des préventionnistes, n'est-ce pas? Et j'ai été agréablement surpris. D'abord, je dois vous dire qu'ils ont fait le tour de la maison. Ils ont juste vérifié, voir si les détecteurs de fumée, les batteries étaient bonnes, et ainsi de suite. J'en avais un qui était branché sur le système électrique et ça pouvait causer problème. Ils m'en ont donné un autre, ce qu'ils peuvent faire pour tout le monde. Ça fait partie donc des avantages quand les préventionnistes viennent chez vous. Et ce nouveau détecteur-là, la batterie est bonne pour 10 ans. Alors, je vous dis ça comme ça en passant. L'autre affaire, je m'inquiétais depuis des années avec notre panneau électrique dans notre maison. Il y a quelqu'un qui nous avait dit que c'était dangereux, que le feu allait pogner. C'est un catastrophiste parce que finalement, le pompier qui était là m'a dit non, votre panneau est bien correct, puis inquiétez-vous pas avec ça. Donc, ça a calmé le jeu. Puis, c'est vrai, j'avais oublié, on avait un extincteur en dessous du lavabo depuis des années. On s'en est jamais servi, heureusement. Et il l'a vérifié, puis il m'a dit qu'il était encore bon. Alors, c'est ce genre de petites choses qui nous rassurent, puis qui fait qu'on peut prendre justement des dispositions pour empêcher qu'il y ait un incendie ou à tout le moins le prévenir bien avant. Alors voilà. L'autre affaire que je voulais vous dire, aujourd'hui est sorti l'indice relatif du bonheur pour 35 villes, donc le IRB. Je veux vous dire que Boisbriand est sur pile poil la cote québécoise. On est à 74,9 selon notre indice du bonheur relatif. À part de ça, attendez un peu, il faut que je vous dise. Ah oui. Troisième, deuxième, première position, OK? Selon l'âge, qui pensez-vous? Les plus jeunes ou les plus vieux sont plus heureux? Les plus vieux, vous avez raison. 77,8. Ensuite, il y a les 18-34. Les plus vieux, c'est 55 ans et plus. Excusez-moi, merci, M. Lachance. Ça ne vous concerne pas, c'est ça. Ensuite, les 18-34, donc c'est à peine, c'est plus dans ton groupe d'âge, mais pas loin. 74,4. Et les 35-54, 71,7. Donc, vous voyez que c'est tough quand même quand on a des ados là, à la maison. Parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Mais oui, c'est ça. Puis l'autre affaire que je voulais vous dire, mesdames, vous êtes plus heureuses que les hommes ici à Boisbriand. L'indice relatif pour les femmes est de 76,03 et celui des hommes 72,5. Les gars, on se force un peu. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Oui, et ça démarquait beaucoup la ville de Boisbriand des autres villes, le fait que les femmes avaient un indice de bonheur plus marqué dans leur ville, en fait très marqué de 5 points. Alors, merci, bravo, monsieur. Bravo, mesdames. Alors, on est généralement plus heureux, semble-t-il. Merci. Merci, Monsieur Rémy. C'est une bonne remarque. Merci, Monsieur Kemp. Alors, voilà. La seule chose dont je n'ai pas entendu parler, c'est la nuit des sans-abri, le 16 octobre prochain, dans le stationnement de l'ado base. Alors, pour la deuxième année consécutive, avant c'était à Sainte-Thérèse. Alors, demain, il y a un point de presse, donc les détails vont suivre dans les journaux. À ne pas manquer. Et il y aura la soirée, le souper spaghetti, la journée spaghetti du centre de... D'entraide le relais. Oui, service d'entraide le relais. La date, je l'ai oubliée. 16 novembre prochain. Donc, on va pouvoir vous en reparler une autre fois au mois de novembre. Achetez vos billets, ça vient en aide à notre communauté. C'est un spaghetti, ça a lieu toute la journée au restaurant chez Milo et c'est pour venir en aide au service Le Relais sur notre territoire, qui vient en aide lui-même aux familles sur notre territoire. Alors ça, c'est des choses. Pour nous, c'est important de vous le dire parce que vous soutenez la communauté. Alors donc, merci à tout le monde. On va passer à la période de questions des citoyens pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, je vais prendre les noms et le numéro de l'article et on va vous donner la parole à tour de rôle comme on l'a fait au début. Je vois de même, mais je ne vois pas de visage. Benoît, merci. C'est Thérèse Filion. Et le numéro de l'article, j'imagine que c'est le... Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Gagnon. Point 7, point 29, s'il vous plaît, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Il y a une question pour le conseil. Madame Aubé.
Est-ce que quelqu'un d'autre qui a une question? Madame Benoît. Bien, bonsoir. Bonsoir. Je sais que les points 6E et 6F sont des règlements qui sont adoptés, mais ma mémoire fait défaut. Je voulais juste vérifier exactement ce que... Il y a 6F qui concerne les marges entre les maisons, Oui. j'imagine. Est-ce qu'on parle toujours de 5 mètres? Oui, en fait, c'est juste parce qu'il y avait des coquilles dans les textes et pour s'assurer que les marges des résidences isolées soient les mêmes dans toutes les zones R1, R2 et R3. Alors donc, c'est le libellé qui fait qu'il faut, pour pas qu'on interprète. Alors... OK, ça c'est bon. Et le point E, juste me rafraîchir la mémoire. Oui, le point E, c'est concernant les projets intégrés. Donc, on a retiré le dernier règlement, on en a fait un nouveau. Et donc, les dispositions maintenant dans chacune des zones, on va les adresser dans la grille des usages et normes de chacune des zones. Donc, quand il y a des conditions particulières, plutôt que d'avoir chacun des articles qui s'applique à l'ensemble de la ville dans chacun des projets intégrés, parce qu'un projet intégré, c'est quand il y a plusieurs habitations sur un même terrain, donc pas de lots différents. C'est un peu complexe à administrer. Donc, les conditions particulières de chacune des zones ou du projet intégré dans une zone, on va le faire via la grille des usages et normes. Et quand on parle de projet intégré, on parle de maison de ville ou de semi-détaché et plus? On parle de plusieurs habitations sur un même terrain. Oui. OK. Donc, ce n'est pas des lots séparés. OK. Fait que sur un terrain donné, ça peut être... ça pourrait être un terrain de 100 000 pieds carrés, puis il y aurait 50 maisons. Ça serait un projet intégré. OK. Fait que ce règlement-là, dans le fond, chaque projet va avoir ses particularités. Oui, il y a des grandes lignes, mais quand il y a des particularités précises, on va le mettre dans la grille des usages et normes. OK. Comme le nombre d'habitations, mettons, dans un projet particulier, bien, c'est en fonction du terrain, fait que, sur mesure dans chacune des grilles. OK. Plus facile à administrer et à comprendre pour le citoyen. OK. Également, dans ce règlement-là, vous avez la zone R326.1, qui est la rue Papineau, pour lequel on vient faire la grille spécifique pour ce projet intégré. Okay. Excellent. Et pour ce qui est du point 29, c'est sûr que tous les résidents de la terrasse Filion, c'est la grande question qui se pose. Est-ce qu'on va avoir possibilité de voir les plans des rues qui vont être approuvés probablement par le conseil de ville, j'imagine? À ce moment-là, ils vont être disponibles à l'accès à l'information. Le plan de lotissement, corrigez-moi si je me trompe, à partir le document devient disponible à l'accès à l'information au moment où le procès-verbal était approuvé. À partir Ça, donc, c'est de la disponible prochaine... sur le site de la ville ou non, il faut aller à la ville? À la ville, oui. À la prochaine séance du conseil, on va avoir approuvé le procès-verbal. Les documents deviennent donc disponibles. Je ne pense pas qu'ils soient sur le site web parce que la zone, on n'a pas ça, on n'a pas les... je me demandais si c'est juste dans le règlement, mais ce n'est pas un règlement, donc accès à l'information, vous allez avoir le plan de lotissement. Puis qui est proposé. Oui? OK. Un plan de lotissement, c'est approuvé par le Québec. Okay. Mais ça, c'est correct pour l'établissement des plans de rue, tout ça. Ça, j'imagine que c'est correct, ça suit son cours. Il y a une question, par contre, que je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous approuvez des schémas de rue, puis de tout ça, c'est correct. Mais avant que le contracteur procède aux travaux, il faut qu'il passe ses infrastructures, tout ça. Dans la mesure où, là, présentement, on est rendu à une deuxième séance de test de sol, est-ce que vous allez être au courant des résultats s'il y a des problématiques? Il ne faut pas qu'on se fasse enfouir ça une seconde fois et qu'il n'y a personne qui va être au courant. Parce que ça fait 2 fois qu'ils viennent faire des tests. Ils peuvent y aller plusieurs fois. Alors, nous, quand on a des terrains, on fait plusieurs tests, donc en fonction. Avec le service, c'est avec nos services techniques que ça se travaille. Donc, les informations nous sont transmises à travers nos services techniques. Et quand on fait une rue, il faut aussi, lorsqu'on a fait ce soir, puisque c'est un seul terrain, donc et que la présentation qu'on avait fait pour le changement de zonage, comme il n'y avait pas de volonté des citoyens, le promoteur a choisi de construire de l'unifamilial, comme c'est
ses permis actuellement sur ce terrain-là. Alors, donc, il n'y a pas de changement de zonage. Il a présenté un schéma de rue et il va faire ce qui est permis de faire. Donc, ça ne revient pas normalement au conseil, sauf pour approuver le plan de lotissement. Donc, comment il va séparer les terrains en fonction de la règle qui a lieu à Beaubriand. Donc, c'est 4500 mètres, à peu près des terrains de 5-6 000 pieds carrés, là, pour parler en pieds carrés, où est-ce qu'on se comprend tout le monde. Alors, donc, c'est des terrains de... C'est ce qu'il a le droit de faire. Alors, c'est ce qu'il nous a proposé, comment il va séparer les terrains et où est-ce qu'il va mettre la rue. C'est ce que nous, on a approuvé. Et on doit aussi régler tout ce qui a trait aux frais de parc. Donc, c'est ce qu'on fait avec cette résolution-là. Ensuite de ça, il va avoir ses permis de construction. Alors, est-ce qu'il y a un plan architectural à approuver? Pas dans ce secteur-là parce qu'il n'y a pas de PIA. Alors, donc, il va déposer ses permis au service d'urbanisme et il va procéder à sa construction. Il doit demander, cependant, l'autorisation au ministère des Affaires, au ministère de l'Environnement, ce qu'on appelle un article 32. Alors, vous allez voir ça, on en fait... Il n'y en a pas là, mais à partir du printemps, là, il y en a un puis un autre. Quiconque, la ville y compris, quand on doit faire travailler dans tout ce qu'ils ont, les infrastructures souterraines ou tout ce qui est trait à l'eau, l'égouttement d'eau, donc pluvial, etc., on doit avoir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Alors, ça devrait être le seul autre... c'est l'autre résolution qu'on devrait voir apparaître au Conseil. Donc, lui, c'est les tests de sol qu'il a fait faire, le gouvernement va être au courant. Ça ne va pas au gouvernement, ça va ici à la ville de Beaubriand. Dans le fond, il y a pas, dans le fond, ma question, ça se résume à savoir s'il n'y a pas juste lui qui connaît les résultats. Dans le fond, c'est que s'il n'y a personne qui sait s'il y a quelque chose de pas catholique en dessous de ça, est-ce qu'il va avoir le droit de construire pareil? C'est ça la question, dans le fond. Est-ce qu'il est le seul à savoir les résultats? C'est juste ça qu'on... Il travaille avec nos services techniques, donc il va nous tenir informés. Et nous, on va avoir aussi de l'information, c'est-à-dire alors, lorsque l'article 32 sera accordé ou pas. OK. Par le ministère de l'Environnement. Merci. Merci. Monsieur Gagnon. Oui, alors, concernant le point 7, est-ce qu'il est possible de savoir combien le minimum de personnes que ça prenait pour qu'on aille en référendum, et puis combien est-ce qu'il y a eu de gens qui ont signé le registre? Oui, maître Mongeau. Maître Ducharme. OK, le nombre requis de signatures était de 50 et le nombre de signatures enregistrées était de 51. Merci. Pour le point 29, oui. Est-ce que je comprends qu'on... Monsieur Gagnon, c'est à moi que vous adressez. Excusez-moi. Non, c'est que... C'est correct. On ira... J'avais en partie répondu à ma question. Est-ce que je comprends qu'on va pouvoir avoir accès au plan de lotissement et au plan de la rue sans avoir à faire une demande d'accès à l'information? Non, ça va être par l'accès à l'information. Et ça va prendre... On va nous répondre dans 3 semaines. On a 21 jours, je pense, pour vous répondre, pour vous donner l'information, mais il va être disponible seulement parce que tous les documents d'appui qui accompagnent les résolutions de ce soir vont être, je m'excuse, je vous entends tous, vont être disponibles à partir du moment où on aura approuvé le procès verbal, donc à partir de la prochaine séance. Après ça, ils deviennent disponibles aux citoyens. OK. C'est bon. Merci. Bienvenue, M. Gagnon. Madame Aubé-Gagnon. Oui, voilà. Je m'adresse à vous, même si c'est M. Kaiser qui nous en a parlé. La tour à logement, j'aimerais savoir, c'est quoi la hauteur? Combien d'étages va y avoir à la tour à logement au Faubourg? Oui, mais dans le cadre du Faubourg, ils ont droit à 12 étages. Ah, alors ce sera 7. Oui, c'est ce que le promoteur a choisi, mais il y avait droit jusqu'à 12. Puis, est-ce qu'on peut connaître le nom du promoteur? C'est Bâtimo EMD Construction. Maintenant, est-ce que vous m'autorisez une autre question sur le point 29? Certainement. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez répondre à la question, est-ce que vous savez s'il va y avoir une sortie sur l'hôtelier? Est-ce que la terre traverse? Est-ce qu'il va y avoir... L'hôtelier va continuer? Bien, en fait, il y a un passage. Maintenant, on ne prévoit pas l'utiliser pour les véhicules, mais il va être assez large pour qu'un véhicule d'urgence puisse passer. La rue va ouvrir sur
la Grande Côte et débouche sur la rue Terrasse-Filion. Donc, à peu près ce qu'on vous avait préparé dès le départ. Quand vous dites qu'elle débouche sur la Terrasse-Filion, est-ce qu'elle débouche... En bas, non, plus bas. À côté de la maison de M. Fournier? Un petit peu plus bas que ça, oui, à peu près dans ce secteur-là. OK. Est-ce qu'on pense qu'il va y avoir des constructions jusqu'au bout d'unifamilial? Actuellement, on parle juste du tronçon, du premier tronçon. Donc, on ne touche pas à la portion où on avait parlé des résidences pour aînés. On ne va pas jusque-là. Toute la partie où il y avait des résidences, des maisons de ville contiguës, excusez, je cherchais mon terme. Alors, partout où il y avait des maisons de ville, c'est dans cette qu'on vous avait présenté, c'est dans cette portion-là qu'il y aura des maisons unifamiliales. Pour le reste, il n'y a pas de projet de déposer. Mais là, vous m'excuserez, là, je ne me souviens pas qu'on avait déterminé où arrêteraient les maisons de ville. Bien, vous souvenez-vous où il y avait les résidences pour aînés? Oui, très bien. Alors, on ne va pas jusque-là. Vous n'allez pas jusque-là. Ça veut dire que c'est une zone qui va demeurer quand même R1? Actuellement, c'est toujours R1, mais le plan de lotissement qui est proposé ne va pas aussi loin que ça. Donc, il arrête avant la partie où il était identifié les résidences pour aînés. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va advenir de l'autre partie? Non, pas pour l'instant. Le promoteur n'a pas déposé de projet. Et puis, dans la partie qui est en face, c'est-à-dire du côté est, la Terrasse-Filion, est-ce qu'on sait s'il y a quelque chose, s'il y a des projets, là? Juste la première partie du côté est, et donc de la nouvelle rue, du côté est et ouest, donc dos à la Terrasse-Filion et dos au terrain d'Hydro-Québec, ce sont des maisons unifamiliales. Non, c'est pas ça que je vous demandais, que je m'excuse. Je m'exprime peut-être mal, mais je parle du côté est de la Terrasse-Filion. La petite partie où il y avait été question de faire des soins palliatifs, est-ce que ça s'est touché? On ne va pas jusque-là. Okay. Ni d'un côté, ni de l'autre, on ne va pas aussi loin que ça. OK. Est-ce que vous savez combien il va y avoir de maisons qui vont être construites? J'ai pas le j'ai pas le chiffre en main. Vous allez pouvoir le compter d'après le plan de lotissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui le sait, le chiffre? Ça doit être entre une cinquantaine et une soixantaine. J'ai pas le chiffre exact. Vous allez pouvoir le voir sur le plan de lotissement. Entre une cinquantaine et une soixantaine de maisons. J'y vais de mémoire à peu près. Donc, j'apprécie. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Et la demande de la famille Filion pour le nom de la rue qui va être soumise au comité consultatif d'urbanisme et au comité de toponymie. C'est la rue Yvonne Lacroix du nom de la mère de M. Filion. C'est le comité qui fera la recommandation au conseil, mais c'est la demande que nous avons reçue. Alors, ceci met fin à la période de questions. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que j'ai un membre du conseil pour lever l'Assemblée? M. Rémy, quelqu'un pour appuyer Mme Doucet? Merci beaucoup. La prochaine séance du conseil, le 2 novembre? 3? Oui, c'est le premier mardi. J'ai regardé la date, mais je ne m'en souviens pas. 3 novembre. Alors, au plaisir de vous revoir le 3 novembre. Le 3 fait le mois. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.